Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDN, le porte-parole. Je vais m'adresser aux jeunes frères africains. Des milliers de jeunes frères africains décident de quitter les pays noirs pour immigrer, pour aller arriver en Belgique, en France, en Allemagne, partout. Ils pourront atteindre leur objectif selon eux. Mais tout d'abord, les premiers migrants qui sont arrivés en Belgique, à Londres, partout, leur vendent toujours du positif. À Facebook, à YouTube, Instagram, Twitter, tout ce qu'ils publient n'est que bling bling, n'est que rose. Mais on refuse de leur dire les vérités. Aujourd'hui, quand vous quittez les pays noirs pour arriver pays par pays jusqu'à arriver en Europe, c'est tout un calvaire. Il y a le désert du Sahara qu'il faut traverser, qui est très compliqué. Beaucoup d'Africains laissent leur vie là-bas. Et d'autres ont la chance, on les enterre dans le sable. D'autres qui n'ont pas la chance, on les laisse les dépouilles sèches jusqu'à... Ils disparaissent. Ce n'est que les eaux qui restent. Et ceux qui ont la chance d'arriver jusqu'à dans les pays maghreb tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, sachez que là-bas, déjà la main d'œuvre, elle est très moins chère. Elle est très moins chère. Déjà quand il y a main d'œuvre, déjà il faut d'abord qu'on ait la main d'œuvre. Parce que parfois il n'y a pas. Maintenant, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la main d'œuvre vivent de la charité. Et les Arabes, parfois, il arrive que dans leur maison, ils ont des parents souffrants. Ils prennent l'argent pour venir vous donner. Mais avant de venir vous donner cet argent, il arrive qu'ils parlent des choses sur cet argent. Donc ça veut dire que vous qui prenez cet argent pour manger, ne soyez pas surpris que votre malheur va de mal en pire. C'est un argent gratuit, mais il arrive souvent que cela ait des retombées franchement négatives. Et ça fait toujours partie des inconvénients de l'immigration. Et quand bien même vous arrivez à tomber sur des Arabes qui acceptent de vous embaucher pour une main d'œuvre faible, il va vous exploiter. Donc ça veut dire, si il vous paye la journée à 10 €, il va vous donner le travail équivalent, le travail qu'un homme doit travailler en une semaine. Il va vous amener à travailler ça en un jour. Du coup, quand vous retournez chez vous, votre corps ne répond plus. Vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. C'est un mécanisme. Quand maintenant vous quittez pour aller à l'hôpital, là-bas, il y a un système. Il y a un système et ça prend déjà bien l'ampleur. Même en France, il y a ce même système. Mais chez les Arabes, ça est en train de prendre encore notre volume. Parce qu'en France, quand vous allez à l'hôpital, que vous êtes un sans-papier, on vous enlève un rein pour pouvoir aider un citoyen français qui n'a pas de rein, qui ne répond pas. Si vous êtes un sans-papier, si vous êtes décédé, mais dans les pays arabes, quand vous sortez de prison, quand vous êtes en prison, on fait tout pour vous enlever un rein. On vous amène à l'hôpital, on retire un rein sur vous. Si vous êtes tombé malade, que vous êtes un migrant, on vous amène à l'hôpital, on vous retire un rein. Et le truc, c'est que ce n'est pas seulement parce qu'on vous retire le rein, mais c'est que après avoir vous retiré le rein, on ne vous suit pas. Et vous connaissez ce qui va suivre. Si vous n'êtes pas accompagné, la mort va suivre. Et beaucoup d'Africains m'ont appelé pour me demander de parler de ce sujet parce que nombreux ont été victimes et beaucoup de vies ont été perdues. Bon, vous savez, peu importe comment l'Afrique noire va être victime, dans les pays maghreb ou bien en Europe, les leaders
ne vont jamais se prononcer pour que cela s'arrête. Parce que ils ne se sentent pas concernés de manière directe. Donc, nous aimons que les pays arabes prennent conscience et arrêtent de faire subir ça aux Africains. C'est-à-dire, quand un Africain va à l'hôpital, soit on enlève son rein, soit il arrive le mal qu'il a exposé à l'hôpital. Le remède qu'on l'offre n'a rien à voir avec le mal. Du coup, quand il consomme le remède qu'on l'a offert à l'hôpital ou on l'a prescrit à l'hôpital, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, il constate qu'il y a une maladie qui se développe dans lui, que depuis son pays jusqu'à dans les pays arabes, il n'avait jamais eu les symptômes. Donc, du coup, maintenant, les Noirs évitent, ou alors les Africains évitent d'aller dans les hôpitaux quand ils sont malades, vivant dans les pays arabes. Ils hésitent d'aller à l'hôpital. Parce qu'au lieu de sortir avec une guérison, vous sortez plutôt avec un double mal. Ça veut dire le mal que vous êtes venu avec, il n'est pas terminé, mais il y a un autre qui est né à partir du comprimé qu'on vous a donné. Et j'aimerais vraiment que cela stoppe et que les hôpitaux dans les pays arabes et les embaucheurs dans les pays arabes donnent une considération aux Africains qui arrivent dans le pays, qui migrent pour pouvoir aller chercher une vie meilleure aux États-Unis, au Canada, n'importe où, dans toute l'Europe. S'il vous plaît, tous ces pays que j'ai cités, ces pays arabes, c'est des pays musulmans. Et qui dit musulman dit partager l'amour, prôner la paix, prendre tout être vivant comme soi-même. Ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui sont dans des hôpitaux, dans tout secteur d'activité, quand un Noir arrive, s'il vous plaît, offrez-lui le confort comme le Coran le demande. S'il vous plaît. Rien que l'année 2021, nous ne comptons pas combien de Noirs sont morts parce qu'on les a retiré un rein. Ils sont allés à l'hôpital, on les a retiré un rein. Ou alors, ils sont allés à l'hôpital pour soigner un mal. Ils sont ressortis avec non seulement le même mal et un autre né. Nous voulons que tout cela s'arrête et que tous les leaders d'opinion africains, noirs, qui m'entendent, essayent de relayer le même sujet afin que cela stoppe, car c'est l'union qui fait la force. Arrêtons de militer pour nos intérêts individuels, pour notre ego. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao. La main sur le cœur. Je vous aime. Les Arabes ne sont pas nos ennemis, mais s'ils déconnent, nous devions leur dire qu'ils déconnent. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao.